Salut les amis, on va continuer la 6e partie. On s'est arrêté à la page 32. Bev, je suis avec Hector, la cité, stop. Tout va bien, stop, je te croyais à Cuba. Et suis très surprise de voir que tu es encore dans l'écueil, stop, surtout à Upper Matecamp où. D'après Hector, il n'y a rien à voir, stop, je vais attendre la fin de la tempête en compagnie d'Hector et d'Hemingway. Stop Hec t'invite à venir chez à Whitehead Street. Si tu peux revenir de Matec avant dimanche après-midi. Stop Hector et Hem tient beaucoup à vous rencontrer, toi et ton ami, et à découvrir ce qu'il sait de cette quai qu'il ignore. Rachel. La jeune femme lut le message par-dessus son épaule. Ne voudrait-il pas mieux écrire mon prénom avec une faute? Justement pas, répondit Hector, et il remit le capuchon à son stylo. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ma réputation, pour ce qu'elle vaut associée à celle d'Em, donnera au moins à réfléchir à l'homme qui est avec votre ami, au cas où il aurait une tête quelque chose de fâcheux. Vous êtes inquiète, vous aussi, n'est-ce pas? Hector fit la moue. Rachel posa les mains sur ses épaules et commença à le masser. Il étira le cou, savourant le bien-être qu'elle lui procurait. D'après s'être battu avec les marlins la veille sur le bateau d'Hemingway, il avait pas mal de courbatures dans le dos et dans les épaules. Vous avez les mains drôlement puissantes, ma petite dame. Pour répondre à votre question, je suis surtout inquiet à cause de l'endroit où il se trouve. Dans les quais du centre de l'archipel, il y a beaucoup de camps d'ouvriers peuplés d'anciens combattants, pour la plupart quasi indigents, qui construisent le nouveau tronçon de cette invraisemblable autoroute par-dessus de la mer. Ce sont des mecs très durs, de la racaille. Vous en verrez certains ce soir en ville. Si nous sortons, ils viennent passer le week-end à Key West pour brûler leur salaire en alcool et dans les maisons de passe, ou encore au combat de coq. Ils aiment la bagarre. Le week-end n'ont pas vraiment un pour ces gars-là, tant qu'ils n'ont pas poignardé ou tué les chantiers où ils travaillent et ils vivent sont sordides avec eux. On trouve aussi la faune habituelle de ce genre de camp, des joueurs professionnels, des prostituées, tout ça, quelques épouses avec leurs gosses par-dessus le marché. Si cet homme avait emmené Beverly à Key Largo ou à Miami, ou bien à la Havane, comme il avait annoncé, je dirais que c'est juste un lascar qui veut embarquer votre copine dans une aventure un peu olé olé. Mais Matecamp, là, je ne piche pas. Hector leva une main par-dessus son épaule pour saisir la main de Rachel. Du pouce, il lui caressa les doigts. « Vous avez faim ?» demanda-t-il. « Moi, j'ai la dalle. » Après avoir réfléchi, elle répondit. « Je mangerai bien un morceau, oui. Je descends récupérer ma voiture pour y charger vos sacs et votre malle. Aussitôt après, nous irons becter. Avant que ces foutus anciens combattants commencent à se déchaîner dans les rues. Franchement, entre ces mecs et les moustiques, l'été a été pourri. Les moustiques, oui, c'est minuscule. 5 sus sont infernales en ce moment, d'après les vieux conches. C'est un des signes que nous allons avoir droit à une énorme tempête. Rachel hocha la tête. Nous allons nous manger. Je connais un endroit sympa.
La serveuse blonde, à la poitrine opulente, s'adressa à Hector. « Papa était ici ce matin, mon poulet. Il t'a réclamé. Il dit que cette tempête pourrait bien être la dernière, celle qui ravagera définitivement Banquet. Ça le déprime. Les conneries habituelles du grand fabulateur. Karine, répliqua Hector avec un sourire complice. Tu connais him, expert en toutes choses, monsieur. Je sais tout. Il se tourna pour lire le menu sur le tableau noir accroché au mur. Je vais prendre un stick de tortue avec des pommes de terre, Rachel. Il parcourut le menu des yeux en mordillant la lèvre inférieure. Hector remarqua pour la première fois qu'elle avait les dents du haut légèrement en avant. Il trouva que ça lui allait bien. Je crois que je vais essayer le vivano avec les pommes de terre. Entendu, ma jolie, répondit la serveuse avant de s'éloigner. Rachel désigna le tableau noir. Et si j'ai l'impression que c'est tout le temps poisson aux fruits de mer avec des patates, non? Oui, c'est ça, poisson aux fruits de mer et pommes de terre. C'est le prix à payer pour vivre sur une île. Mais en général, vous savez, c'est encore pire, précisa-t-il avec un sourire. Les plats proposés sont presque toujours à base de conque, beignets de conque, soupe de conque, etc. Vous avez de la chance de débarquer dans cette garotte un jour sans conque. Rachel regarda autour d'elle de Electric Kitchen. L'endroit est assez étonnant. Vous aurez du mal sur cette île à trouver quelque chose qui ne soit pas étonnant. Ici, ce n'est presque plus l'Amérique. Bon sang, nous sommes plus près de Cuba que du continent. Key West est une sorte de ville frontière entourée d'eau. Rachel, une station de pesage et un refuge pour les francs tireurs et les marginaux. En tout cas, ça l'était il y a encore peu de temps. Est-ce que comme cela que vous avez voyé Hector comme un franc-tireur ou un marginal? Il soutint son regard, tout sourire. Bien sûr, ça me donne l'impression d'être un grand romantique avec un air en majuscule. Vous savez où sont byronien du terme. Je vois, dit Rachel amusée. Depuis combien de temps êtes-vous installé sur cette île au juste? Je suis venue pour la première fois au début des années 20 et j'ai acheté la maison. Ensuite, pendant quelques années, je fais la navette entre ici et l'Europe. En 1927, à peu près, j'ai commencé à prendre racine ici pour de bon. Paris devenait trop touristique à mon goût. Key West était loin de tout et très bon marché. Deux avantages importants pour un jeune auteur de polar. Mais aujourd'hui, le coin change beaucoup, pas en mieux. Et de plus en plus, Key West prend le même chemin que le rive gauche. Pour le dire autrement, l'île est maintenant dans toutes les guides de voyage. C'est en partie à cause de moi et de John Dos Passos de Hemingway qui est venu ici. Et ce salopard n'est jamais reparti. Il a acheté la plus belle et la plus solide de toutes les maisons de l'île, avec l'argent de la famille et de sa femme. Il est devenu une espèce de seigneur féodal à deux balles. Et très vite, il a attiré les touristiques comme des mouches. Ensuite, ce foutu Roosevelt et son équipe de gauchos sont arrivés au pouvoir. Avec leur New Deal, vous savez, ses potes et lui se sont mis en tête de transformer Banquet en attraction touristique, ce qui a, pour ainsi dire, laminé les dernières vraies qualités de l'île, avec cette linge de chemin de fer insensé dont ils ont poussé la construction, puis cette saleté d'autoroute au-dessus de la mer à laquelle ils travaillaient maintenant. Eh ben, tout fout le camp, je crois que je commence à détester Key West. Rachel but une gorgée de thé glacé.
Vous envisagez de partir? De plus en plus, oui. Je pense à m'installer ailleurs, dit Hector, après avoir soufflé 2 rangs de fumée. Je garderai peut-être ma maison comme une espèce de retraite, une ultime refuge au cas où, mais j'ai le sentiment qu'il sera bientôt temps de décamper. Rachel tendit les bras pour saisir la main d'Hector et souriant, il serra les doigts autour du sien. Oseriez-vous? On s'arrête à la page 36 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci.